Dieu Tout-Puissant, je te dis merci parce que tu me donnes le privilège de me connecter à mon auditoire par le moyen de YouTube. Je souhaite apporter une exhortation pour les enfants. Je prie, Seigneur, que ta parole dans mon cœur puisse sortir avec ferveur pour toucher et bénir leur cœur. Dans toutes les maisons et les familles où cette exhortation sera écoutée, que l'impact et les résultats soient positifs et que l'intention de mon cœur soit aussi bénie en remettant les instants de maintenant entre tes mains. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie ainsi. Amen. Et Amen. Et Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je souhaite apporter une exhortation de famille. Et c'est beaucoup plus pour les enfants parce que nous avons des responsabilités dans la société et nous voulons aussi que nos enfants soient des modèles de leurs parents. Donc je vais essayer de partager l'éducation familiale chrétienne. L'éducation familiale, c'est le processus par lequel une famille élève et éduque un enfant. Depuis sa naissance jusqu'à son âge adulte, l'enfant est éduqué. Cela est un choix, c'est-à-dire le choix des parents. Les parents doivent choisir quelle éducation devrait primer sur leurs enfants et de la manière dont ils espèrent les voir grandir. Parce que l'enfant est comme une plante. Il faut l'arroser tous les jours. Et certaines familles ont choisi les films ou le cinéma pour modeler et éduquer leurs enfants. D'autres ont choisi les dessins animés qu'ils appellent cartoons pour éduquer leurs enfants. Et d'autres ont choisi la modernité, la société, l'école pour éduquer leurs enfants. J'ai rien contre toutes ces méthodes parce que un enfant sera exposé à tous ces environnements. Il faille bien que un de tous ces environnements puisse primer sur la qualité de l'éducation qu'il reçoit. Mais comme j'aime cette écriture de Josué qui dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », j'ai choisi donc la Sainte Bible, les Saintes Écritures, la parole de Dieu comme fondement fondamental pour l'éducation que je vais donner à mes enfants. Donc notre famille, dans notre famille, nous faisons usage d'un seul appui qui est la Sainte Bible, qui est notre absolu. Je ne dis pas que nous ne faisons pas recours à ce que l'école nous enseigne, l'Internet, YouTube et autres, mais notre influence ou encore le ressort de notre comportement familial qui influencera l'éducation de notre enfant est basé sur la Sainte Bible. Amen. Et nous sommes aussi équilibrés parce que nous sommes des parents modernes, lettrés et éduqués. Donc nous prenons un peu ici, un peu là, tant que cela ne brise pas les valeurs de la moralité, qui est donc la colonne vertébrale de notre absolu, la Sainte Bible. Et nous prenons aussi de notre propre expérience. Nous concentrons et puisons la majorité de notre influence éducative sur les principes bibliques, parce que nous sommes des parents chrétiens et je veux fonder un foyer chrétien dans lequel naîtra des enfants chrétiens. Amen. Donc la notion de famille dans la Bible, dans les temps anciens, ça faisait partir d'un ensemble des informations qui s'étalaient sur une longue période et provenant de sociétés très différentes les unes des autres. Mais moi, je veux rester équilibré à cet exercice et je veux faire confiance à Dieu, car lui seul peut m'inspirer dans sa parole afin d'y puiser le meilleur de nos mieux possibles
pour étudier ensemble avec vous et partager avec vos enfants le conseil de Dieu selon sa volonté. Dans la Bible, il n'y a pas de mot exact comme la famille. Généralement, dans les temps anciens de la Bible, dans le verbiage de la Bible, la famille était la maison. C'est pourquoi on dit même dans le français vieux que l'église, c'est la maison. Donc le mot le plus proche à l'idée de la famille, c'est la maison. Vous allez voir qu'on fait souvent référence à la maison d'Abraham, la maison d'Israël, la maison de Jacob, la maison d'Isaac. On parlait de maison. Et la maisonnée à cette époque, dans le livre par exemple de Deutéronome, chapitre 5, verset 14, la Bible dit « Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni même l'étranger qui est dans tes portes. » Là, on nous détaille les composantes de la famille, les personnes qu'on pouvait retrouver sous la maison d'un chef de famille. Il pouvait s'agir des fils, des filles, des serviteurs, des servantes, des bœufs, des animaux de compagnie et même de l'étranger qui habite chez toi. On note évidemment que l'épouse n'est pas mentionnée dans cette liste parce que simplement dans les hiérarchies ou encore dans les décomptes des familles, on ne comptait pas beaucoup la femme. On ne mentionnait pas parce que c'était sous-entendu, l'homme et la femme étaient un et l'homme était le chef de sa maison. Donc la maison d'Abraham voulait bien dire Abraham, Isaac, Eliezer, Sarah et les autres personnes qui composaient cette maison. C'est explicite. Grâce à mon équilibre chrétien, je comprends très vite que la femme est incluse dans l'unité familiale. Et cela est défini d'abord comme une communauté d'habitation. Il s'agit des personnes qui partagent le même toit, la famille. Alors, dans le Nouveau Testament, vous allez remarquer que on parle aussi des notions de famille. Je vais essayer de vous partager quelques versets. Par exemple, l'arrière-plan de la parabole de l'enfant prodige. Un père qui avait 2 fils. Il avait beaucoup de biens, mais un des fils a dit « Donne-moi mes biens ». Vous connaissez cette histoire. Et dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32, ou bien même dans la parabole de l'ami opportun. Si nous pouvons lire Luc chapitre 11, je vais commencer le verset 5 jusqu'au verset 8. Voyez ce qu'il est dit. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami, là Jésus parlait en parabole, et il parle d'un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, vous voyez ici, la maison, voyez ça comme la famille. Donc cet ami, de l'intérieur de sa famille, la Bible va citer les membres de sa famille. Si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, mais parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Là, on parle d'une famille. On n'a pas dit ma femme et moi, mais on a dit mes enfants sont déjà au lit. On sous-entend que l'homme s'est réveillé de son sommeil parce que c'était la nuit qu'on vient l'importuner. Il y avait toujours des cellules familiales organisées d'une manière semblable. Monsieur, madame et les enfants. On peut aussi regarder dans Actes chapitre 16, versets 14 à 15. Lydie et tous les siens, le verset 16 à 32. Le gardien de prison et tous ceux de sa maison. Vous voyez, l'unité familiale était composée de toutes les personnes qui vivaient ensemble. Alors, après avoir défini la famille, je vais maintenant parler des parents. Les parents chrétiens veulent que leurs enfants deviennent plus tard des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Amen. C'est un souhait noble. Et de tels enfants sont réellement une bénédiction pour les parents, même une fierté pour la communauté et pour la génération.
Nous allons regarder rapidement dans le livre de Proverbes chapitre 23. Je lis à l'écran parce que c'est plus facile pour moi de l'afficher pendant que je vous parle. Proverbes chapitre 23, le verset 24 à 25. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Enfants, vous êtes une fierté et une bénédiction pour vos parents. Encore plus si vous écoutez leurs conseils de sagesse. Les principes divins ne sont pas innés chez l'enfant. Au contraire, l'enfant doit être dressé, éduqué, enseigné afin d'appliquer le code biblique. Car la Bible déclare dans Proverbes chapitre 22, le verset 15, que la folie est attachée au cœur de l'enfant, mais la verge de la correction l'éloignera de lui. Éloigner quoi? La folie. C'est quoi la folie? Le manque d'intelligence. La folie, c'est le manque de sagesse. Un enfant, quand il est né, la folie est attachée à son cœur. C'est-à-dire, il lui manque la sagesse. Il fera des bêtises. C'est pourquoi la verge de la correction va éloigner la folie de lui. Amen. Il est donc nécessaire de donner à l'enfant, dès sa prime jeunesse, la bonne formation, la bonne éducation, qui va l'aider à lutter contre la folie qui est attachée à son cœur et contre les mauvaises tendances et les mauvaises influences des autres enfants qui ne sont pas sortis des foyers chrétiens. Amen. La Bible dit aussi dans Psaume chapitre 51, le verset 51 à 5, « Voici, je suis né dans l'iniquité. » Là, on parle de l'être humain. « Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. » Le verset 8, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Ça, c'est un être humain, toi et moi. Quand nous sommes venus dans ce monde, nous avons été conçus dans le péché, formés dans l'iniquité. Mais Dieu veut que la sagesse pénètre au-dedans de nous. Alors, à qui la responsabilité d'enseigner la sagesse à l'enfant? C'est aux parents, surtout le chef de famille. Monsieur et madame, papa et maman, il est de votre devoir d'enseigner la sagesse à votre enfant. Amen. C'est pourquoi la Bible donne le conseil suivant dans Proverbes chapitre 22, le verset 6. Il dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » Instruire, c'est prodiguer des conseils. Il y a plusieurs méthodes d'enseignement. Certains utilisent la chicotte, d'autres utilisent l'exemplarité, d'autres utilisent la communication, d'autres utilisent le face-à-face. Peu importe la méthode que vous utilisez, la Bible dit « Instruis l'enfant ». Ne laissez pas vos enfants grandir en toute volupté et faire comme bon leur semble à leurs yeux, car la folie est attachée à leur cœur. Ayez le redressement moral d'imprimer des valeurs vertueuses dans vos enfants dès leur tendre âge, alors qu'ils sont flexibles et malléables. Et la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, car quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quand il sera grand, il n'aura pas du mal à respecter les principes moraux avec lesquels il a été forgé. Cela s'assoira comme si c'était inné en lui. Et l'apôtre Paul a écrit dans Timothée, 2 Timothée chapitre 3, le verset 15. Il parle ici, Paul parle à Timothée qui était pour lui un enfant dans la foi. Et il lui dit, depuis ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est relative à Christ Jésus. Voilà donc le gain
que nous avons, le bénéfice, la bénédiction, la grâce et les faveurs que nous avons de connaître la parole de Dieu et les saintes écritures depuis notre tendre enfance. Car quand nous sommes devenus grands, même notre façon de jouer à la vie a de la valeur. Parce que nous avons été taillés, modelés, façonnés selon les valeurs scripturaires des saintes écritures. Amen. Donc, qui doit donner cette formation à l'enfant? La Bible le dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 4. Et vous, pères, on vous dénonce. N'irritez pas vos enfants, mais continuez de les élever dans la discipline et les conseils autorisés de Dieu. Alléluia. Donc, ce que je fais ici pour mes enfants, si c'est positif et si c'est louable, j'espère que vous aussi dans votre maison, vous ferez pareil pour vos enfants. Car c'est votre responsabilité d'éduquer vos enfants. On peut aussi regarder dans Deutéronome chapitre 6, le verset 6 à 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Le verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. La Bible est tellement précise que je me sens joyeux lorsque je la lis parce que je retrouve ici exactement les intentions qui sont dans mon cœur et le but même de mon exhortation. Et j'espère que cela est en train de vous pénétrer. Je vais donc relire Deutéronome chapitre 6. Et ces commandements que je te donne, c'est Dieu qui te parle. À toi, papa, à toi, maman, à toi, chef de la maison, chef de la famille. Dieu te dit aujourd'hui, tu inculqueras la parole de Dieu à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Ça veut donc dire sans cesse. C'est pourquoi moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le matin, le soir, avant de se coucher, avant de sortir, à n'importe quel moment propice de la journée, même en voyage, nous nous asseyerons autour de la parole de Dieu qui est notre absolu et nous en ferons l'étude suivie d'une courte prière car cela sera gravé dans les enfants. Amen. Donc les 5 premières années de la vie d'un enfant sont très déterminantes. Et c'est au cours de cette période que l'enfant développe des règles et des aptitudes d'ordre moral, mental. C'est grâce à l'éducation sans relâche des parents que l'enfant se développe rapidement et il acquiert des aptitudes qui lui serviront de fondement sage. Alléluia. Donc pour que l'enfant se développe bien, il est très important qu'il soit entouré de l'éducation de ses parents. En famille, dans la maison, on apprend plus qu'ailleurs. Parce que la maison est sacrée, le foyer est sacré, la famille est sacrée. Et les enfants apprendront aussi à l'école, ils apprendront dans la rue, ils apprendront chez des oncles ou ailleurs. Mais ici, dans la maison, c'est un exercice de très grande valeur. Il faut prendre la parole de Dieu, lire cela à tes enfants et dire ton opinion à ce propos. Il faut écouter, il faut pardonner, il faut prier les uns pour les autres, car tout commence à la maison, autour d'une réunion de famille, autour de la prière en famille, autour de l'autel de la famille. Il faut encourager la lecture de la parole de Dieu à votre enfant. Car durant les années préscolaires, on devait lire un livre avant de dormir peut-être. Cela va aussi jouer un rôle important dans le développement des aptitudes intellectuelles de l'enfant. Il y a aussi la formation morale. Mais il y a aussi la formation spirituelle. Il faut encourager l'enfant à prier. L'enfant va apprendre par modèle,
par exemplarité. Il faut prier avec ses enfants. Cette éducation est encore beaucoup plus importante car la vie éternelle est en jeu. Ce sera des citoyens de demain. Ce sera le voisin de quelqu'un demain. Ça nous éviterait des délinquants. Ça nous éviterait des voyous. Ça sera des responsables de demain. Il sera aussi père à son tour et il enseignera à perpétuité comme il en a reçu. Il en donnera aussi à ses descendants et ta progéniture sera bénie jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Voilà. Donc cette éducation est très importante. En commençant très tôt, nous posons un excellent fondement pour la vie de notre enfant et son avenir, surtout maman en particulier. Les mamans, vous devez le faire avec efficacité, car Dieu vous a donné des vertus. Une femme vertueuse, c'est une femme qui apporte l'éducation à ses enfants. Elle instruit ses enfants parce qu'elle passe plus de temps avec l'enfant que le père. Amen. Et la maman doit le faire tout le temps qu'elle est avec vous. Par ailleurs, Dieu nous a révélé durant ce confinement comment beaucoup de familles n'avaient jamais eu de temps ensemble. Et une maladie a frappé la terre. Et toutes les familles étaient obligées de rester enfermées pour passer ensemble du temps. Amen. Et moi, j'ai eu la grâce de m'asseoir chaque jour avec mes enfants, parfois 2 fois par jour, le matin comme le soir, pour étudier la Sainte Bible et prier avec ma famille. Nous avons dressé l'autel de la famille et c'était vraiment une bénédiction venant de Dieu parce que la famille doit se réunir régulièrement pour la prière en famille. Et tous les enfants doivent participer. Et c'était notre séance de prière. Cette bénédiction pourvoit la nourriture spirituelle de tous les membres de la famille. Ça revêt une très grande importance dans les temps critiques, lorsque les enfants seront un jour grands et seuls. Cette éducation aide à développer les facultés et ça resserre aussi les liens familiaux. On se sent tellement en appartenance et ça favorise le respect envers tous les membres de la famille. Je vais vous partager une citation qui est tirée du livre « Dieu tient sa parole ». C'est prêché le 15 janvier 1957 et au paragraphe 29. « Je préférerais avoir une vieille maison sans tapis sur le parquet, avec un petit lit métallique placé là, une vieille garde-robe quelque part là où je ne sais quoi, avec une vieille petite table de cuisine faite avec des caisses, portant un écriteau qui pend là. Que Dieu bénisse notre maison. Plutôt que toutes ces belles maisons du monde avec vos photos des femmes nues et du non-sens que vous avez aujourd'hui, je préfère avoir une Bible posée sur une table plutôt que ces vieux magazines d'histoire d'amour et tout poussiéreux, sale, le désir sexuel et tout le reste à inculquer aux enfants. Comment pouvez-vous vous attendre en retour à autre chose qu'à une bande d'infidèles et des non-croyants? C'est vrai, mes amis, élevez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Enseignez-lui la parole de Dieu, car Abraham Lincoln, jusqu'à ce qu'il était devenu adulte, il n'avait que 2 livres dans sa maison. Et l'un de ces livres, c'était la Bible. Et l'autre, c'était le livre des martyrs de Fox. Abraham Lincoln. Il a beaucoup étudié cela. Il avait lu. Il s'est concentré sur cela. C'est ce qui a développé ce genre de personnage qu'il était. Abraham Lincoln, un président américain. Amen. Donc, nous allons rentrer dans l'éducation de la famille en commençant d'abord par notre père Adam et Ève. Nous allons lire Genèse chapitre 1, le verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre. Donc, la première famille que Dieu a unie, que Dieu a fondée, Dieu était dedans. Dieu était l'exemple parfait de ce que doit être un cercle familial, l'image de l'Église. L'heureuse attente de tout couple marié, c'est d'avoir une famille dans laquelle naîtra des enfants pour servir le Seigneur.
le mari, la femme, les enfants, tous. Telle est l'intention divine de la parole de Dieu. Donc la volonté de Dieu est de reproduire l'image de la famille sur la terre. Il créa l'homme et la femme à son image et leur plaça dans son jardin qui était leur foyer. Adam et Ève vivaient en communion avec Dieu et Dieu venait les visiter dans leur jardin dans la fraîcheur du soir. Dieu les visitait dans leur foyer pour la communion. La communion ici, c'est la prière. Genèse chapitre 7, le verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Dans la génération de Noé, il y avait beaucoup de familles sur la terre. Il y avait beaucoup de maisons sur la terre. Il y avait beaucoup des individus sur la terre. Mais l'Éternel a seulement parlé à Noé et il l'a dit, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Parce que Noé était juste devant Dieu parmi toute sa génération. L'arche ici, c'était le moyen de secours divin pour échapper au déluge. C'était le seul moyen pour être sauvé. Et aujourd'hui, il a été donné aux hommes aucun autre moyen, aucun autre nom par lequel ils obtiennent salut pour être sauvés, sauf le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc pour nous, l'arche, c'est la parole de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors si tu mets en pratique les paroles du Seigneur Jésus-Christ, ça veut simplement dire que dans cette génération, en 2023, tu es rentré dans l'arche. Toi et toute ta maison. Parce que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La Bible dit aussi dans Josué chapitre 24, le verset 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Aujourd'hui, en 2023, je lève ma main et je pose ma Bible sur le cœur. Je dis, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je choisis de rentrer dans l'arche. J'amène ma famille et moi en Christ, car c'est là que se trouve le salut pour nos âmes. Alléluia. Amen. La vie de famille précède toute vie nationale, toute vie sociale, toute vie professionnelle, toute vie académique, toute vie de carrière. Une grande partie du livre de Genèse a été consacrée au récit d'une famille mise à part pour servir le véritable Dieu face à l'influence corruptrice de l'idolâtrie dans le monde. Car Dieu a parlé à notre père Abraham. Abraham, Abraham, sors de ton pays. Va dans le pays que je te montrerai, parce que je ferai de toi un grand peuple. L'obéissance d'Abraham à la parole de Dieu, il est sorti du terre de Ur, la Mésopotamie, et il est parti vers les Chaldées pour aller chercher une cité où Dieu lui dirait de s'établir. Dieu l'a dit, compte les étoiles dans le firmament, ainsi nombreux seront tes descendants, comme le sable au bord de la mer. En bénédiction, je te bénirai. Et quiconque, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà comment Dieu nous bénit quand nous nous posons et nous nous reposons sur sa parole. Je vais encore vous partager une écriture d'Ésaïe chapitre 8, le verset 18. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Donc, moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages. Vous voyez, dans la circulation, on met des panneaux de signalisation pour dire au conducteur, attention, il y a une falaise. Il faut aborder la montagne avec une certaine vitesse. Il faut appuyer les freins doucement, avec douceur. Les signes qui sont là, attention, cédez le passage. Et quand le conducteur se met à circuler dans son auto,
il respecte ses codes de la conduite et ça lui évite des accidents. Et la Bible dit, nous les chrétiens, nous sommes des signes, des présages. Nous sommes comme des panneaux de signalisation. Lorsqu'on nous croise, lorsqu'on nous voit, on dit voilà un chrétien, voilà un enfant de Dieu. Lorsqu'on nous entend parler, lorsqu'on nous voit agir, lorsqu'on nous voit nous comporter malgré nos faiblesses. Mais quelque chose de spirituel marque notre vie, la manière de nous conduire, de nous comporter, la façon de parler, l'amour que nous dégageons, le pardon, l'ambiance. Ça, c'est notre code de vie, la Bible. Nous allons regarder un peu la famille d'Ésaïe. Ésaïe servait le Seigneur en famille. Ses fils avaient des noms prophétiques. Il y avait Jashoub, dans Ésaïe 7, verset 3. Un reste viendra. Et il y avait Maher Shalal Hashbaz. Les mots utilisés pour signe et présage dans le passage que je vous ai lu, ça signifie réellement un signe, un miracle, un prodige. Mais ça veut aussi dire un monument et une bannière, une évidence. Imaginez un peu, vous êtes un monument, vous êtes une bannière, comme un drapeau. Vous voyez, quand on met le drapeau du Canada, vous savez que là, c'est l'ambassade du Canada dans cette maison. Lorsqu'on met le drapeau des États-Unis, vous savez que ça représente le gouvernement des États-Unis. Et lorsque je présente la Bible, vous savez que je représente le royaume des cieux dans le constructeur et le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'était la famille d'Isaïe. Et les noms de ses enfants étaient des noms significatifs pour la famille. Ils étaient des prophètes. Sans même ouvrir la bouche, ils étaient des monuments. Ils étaient une bannière de l'Éternel, une évidence. Ils étaient une onction. Le nom même des enfants avait été donné par Dieu. Et chaque fois qu'ils étaient prononcés, cela rappelait à ceux qui les entendaient ce que Dieu avait déclaré à la naissance de cet enfant. C'est pourquoi nous ne donnons pas à nos enfants les noms des acteurs de cinéma. Donnons-leur des noms qui sont influencés par des personnages bibliques afin que l'onction, c'est ça qui fait la différence. Parce que chaque vase contient de l'huile. Et l'onction, c'est ça qui oint la vie à l'intérieur. Le corps n'est qu'un vase. Si tu appelles ton fils David, l'onction de David pourrait un jour influencer sa vie. Amen. C'était ça qui faisait la différence. Le nom même que Dieu donnait à l'enfant rappelait le miracle qui s'était produit lors de sa naissance. Le nom représente la nature, l'identité. Et le Seigneur change parfois les noms de ses enfants lorsqu'il accomplit un travail en eux afin que ça reflète la mission divine que Dieu les a oints à accomplir pendant leur vie ici-bas. Regardez Abraham. Il s'appelait Abraham. Mais quand Dieu l'a transfiguré, l'a transformé, il s'appelait maintenant Abraham, ce qui signifie père de plusieurs nations. Et sa femme Saraï, c'est devenu Sarah, princesse. Le nom de Saoul est devenu Paul, pour refléter ce qui ferait en eux. Le Seigneur promet à chacun de nous que nous recevrons un nom nouveau. C'est dans Apocalypse 2, verset 17. Lisons encore Ésaïe chapitre 59, le verset 21. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Ça veut dire que quand Dieu oint le Père, la parole de Dieu dans la bouche du Père va aussi se répéter dans la bouche de son enfant et des enfants de ses enfants et à perpétuité, dit l'Éternel, à jamais. Amen. Donc, peu importe combien Dieu nous utilise pendant notre vie, si nous n'avons pas aimé notre famille, si nous n'avons pas transmis notre héritage à nos enfants, si nous n'avons pas communiqué Dieu à nos enfants, tout ce que nous aurons accompli dans cette vie, ça pourrait être balayé d'une génération à une autre. Mais Dieu a institué le mari comme le père, le chef de famille, comme le garant, le gardien, et la femme. Et un homme et sa maison sont liés.
c'est un privilège d'avoir une maison stable, là où il y a une femme qui connaît la parole de Dieu et sa position. Et le père aussi connaît sa position. Et les enfants aussi trouvent leur compte et leur place. Et c'est une responsabilité solennelle. Et dans le message, quand l'amour s'élance, le 6 août 1957, l'amour doit diriger notre foyer. L'amour est la plus grande force qui soit placée sous le pouvoir de l'homme. Un foyer qui n'est pas dirigé par l'amour n'est pas un foyer. Si un homme et une femme ne s'aiment pas sincèrement, ils ne peuvent pas se faire confiance. Amen. Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Et je vous ai parlé de l'exhortation de 2 maisons, la parabole que Jésus a dit. Les 2 maisons étaient soumises aux mêmes intempéries, aux mêmes influences. Ils étaient peut-être construits sur le même endroit, géographique peut-être, mais une maison était bâtie sur le roc et l'autre sur le sable. Et quand les vents ont soufflé, la maison qui était bâtie sur le roc a résisté. La construction de 2 maisons que Jésus a employées dans cette parabole, ça voulait simplement dire, celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique, il est comparé à un homme sage qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée et les inondations sont venues. Les vents ont soufflé, ont battu contre cette maison, mais elle ne s'est point effondrée, car elle avait été fondée sur le roc. Et tout homme qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique, il sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée et les inondations sont venues. Et les vents ont soufflé, ont heurté contre cette maison et elle s'est effondrée et sa chute a été grande. Quelle vérité importante Jésus a-t-il communiqué avec cet exemple de 2 bâtisseurs. Qui sont les bâtisseurs? Papa et maman. Que remarquez-vous? Que remarquons-nous concernant les 2 maisons? Nous remarquons que les 2 maisons ont dû prendre de la construction. L'une comme l'autre a subi les mêmes calamités. L'une comme l'autre était presque placée au même endroit, peut-être côte à côte. Mais la différence, c'était le fondement. Et la Bible est notre fondement. Nous voulons construire sur les Saintes Écritures, car la Bible a fait ses preuves. La parole de l'Éternel subsistera à jamais. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Voilà pourquoi moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc l'homme doit construire son foyer. L'homme doit construire sa maison. Et la femme doit aussi construire avec lui. La Bible dit dans Luc chapitre 6, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai qui est semblable. Je vous montrerai à qui est semblable une personne qui ne met pas en pratique mes paroles. » Et il répète la parabole de l'homme qui construit sur le sable et l'autre qui entend la parole de Dieu et qui construit sur le roc. Jésus a simplement voulu mettre en évidence que ni l'apparence, ni l'emplacement de les maisons, ni la puissance des éléments qui ont frappé contre ces maisons, ni le comportement des bâtisseurs étaient en cause. Mais le problème était là où ils ont décidé de fonder et de construire leur maison. Mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ réclame de sérieux efforts pour toi comme pour moi. Quand il y a eu inondation et fleuve, quand il y a eu des vents qui ont soufflé ça et là, notre maison tiendra debout parce que nous sommes derrière la bannière de l'Éternel. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 1. Beaucoup de gens pensent que c'est seulement la responsabilité de l'homme parce qu'il est le chef de la famille, mais c'est aussi la responsabilité de la femme de construire cette maison. Proverbes chapitre 14 dit « La sagesse des femmes, elle est en rapport avec leur maison. Ne faut-il pas toute sagesse divine pour l'éducation chrétienne des enfants? Même les tâches quotidiennes du ménage que la femme fait, la femme ménagère. Ça paraît tellement humble et trop monotone à certaines, mais cela a un grand prix devant le Seigneur. La femme sage bâtit sa maison.
la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Tite chapitre 2, le verset 5. À être retenues chastes, les femmes. À être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit point blasphémée. Donc la femme sage bâtit sa maison en élevant ses enfants dans la crainte de Dieu et en faisant régner autour d'elle l'économie et l'ordre. C'est de la mère, plus encore que du père, que dépendent la bonne marche et la bonne tenue de la famille et de la maison. La femme sage construit sa maison, sa famille de façon relationnelle et spirituelle. Elle fait en sorte que son foyer soit un refuge pour sa famille. Lorsque les enfants vont à l'école le matin, ils vont jouer avec les autres amis. La journée sera longue peut-être, mais les enfants ont hâte de rentrer à la maison et raconter leur journée à maman. Lorsque papa sort pour aller travailler, dur labeur de la journée, il est pressé de tomber dans les bras de sa femme à la porte avec un baiser qui adoucit toutes ses souffrances, pour rentrer vite chez lui et se réconforter auprès de sa douce moitié. La femme construit la maison, l'homme aussi construit sa maison. Et la maison devient un refuge, une auberge, une retraite. Les enfants ont envie d'y être le plus longtemps possible à cause de l'atmosphère relationnelle et familiale qui règne et des attitudes des parents et des paroles encourageantes et la vie de prière qui y règne. Amen. Nous sommes en train de parler de la famille. Et Josué chapitre 24, au verset 15, il exprime la même vérité lorsqu'il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Toi et ta maison, vous devez servir l'Éternel. L'homme n'est pas seulement le chef de sa maison, mais il est un enfant de Dieu qui doit amener Dieu dans sa maison et l'inculquer à ses enfants. Amen. Nous allons voir encore une famille de la Bible dans Néhémie chapitre 2, le verset 17. La famille de Néhémie. Néhémie était un homme d'affaires pratique, ayant la responsabilité d'un métier séculier, celui des chansons du roi dans le palais de Suse. Mais les circonstances aisées du palais, la position lucrative qu'il tenait et la faveur qu'il avait auprès du roi n'affaiblissaient pas son intérêt pour le peuple de Dieu et la ville de Jérusalem. Il apprend Jérusalem, la muraille était en ruine et les portes brûlées par le feu. Arrivé à Jérusalem avec un fardeau pour reconstruire la muraille, le temple et l'autel avaient déjà été redressés, mais les murailles et les portes de la ville étaient encore en ruine. Quelle va être sa stratégie? Va-t-il tout faire tout seul? Va-t-il organiser des rencontres de construction où les parents vont venir tous au même endroit alors que les enfants seront à la maison avec des babysitters? Vous voyez, dans le merveilleux chapitre de Néhémie chapitre 3, nous voyons comment cet homme a mis toutes les familles de Jérusalem au travail. Chacune devant sa propre maison. La vision de construire toute la muraille est écrasante. Mais chacun peut imaginer réparer une petite portion qui lui est proche et qui le concerne directement. Et quand toutes les familles se sont mises au travail, ainsi que les corps de métier, la tâche a avancé. La muraille ici de Jérusalem symbolise le maintien de la séparation du mal, du monde avec la parole de Dieu. Et la porte figure l'exercice du soin pieux dans la réception et la discipline dans notre génération. Il y a tellement du laisser-aller, du laxisme, des chrétiens qui ont eu des grâces et des faveurs pour occuper des postes importants dans des bureaux. Ils ont peur de témoigner que c'est la grâce et la bénédiction de l'Éternel. Ils se laissent influencer par les autres influences jusqu'à corrompre les mœurs. Non, mes frères et sœurs, soyons comme Néhémie, rappelons à nos amis de ramener l'Éternel, de reconstruire le mur, la muraille, de mettre inimitié entre la souillure du monde et la vie sacrée de la famille. Voilà les indicateurs que le peuple de Dieu doit suivre pour apporter le réveil. Il ne peut pas y avoir de prospérité spirituelle dans l'Église ou parmi le peuple de Dieu s'il n'y a pas de séparation avec le monde.
que ce soit ce monde païen, religieux, comme au jour de Néhémie, comme au jour de Noé, comme le monde corrompu de nos jours. Là où papa, pour manger, doit avoir un verre de bière ou quelque chose. Non, ramenons les principes, les valeurs corrompues de la tiédeur. Oublions ça. Ramenons Dieu. Dieu a placé l'autorité dans le chef de la maison. Et le chef de la maison est tenu pour responsable d'exercer la crainte de Dieu pour la gloire de Dieu. Pour cela, il lui faut constamment retourner aux pieds de Jésus-Christ, son maître, pour apprendre la communion, la prière avec lui. Il doit faire comment? Il doit le faire avec la femme et les enfants. Ils doivent les appeler autour de la table. Car c'est la vocation du Père. Papa, tu es un prêtre dans ta maison. Maman, tu es une prophétesse dans ta maison. Et votre maison est une église. Vous êtes à l'image de l'église. Exode chapitre 10, versets 8 à 9. Lorsque le Pharaon incita Moïse et Aaron à laisser leurs petits en Égypte pendant qu'ils iraient dans le désert pour célébrer une fête à l'Éternel, Moïse a dit non. Nous irons avec nos jeunes gens et avec nos vieillards. Nous irons avec nos fils et avec nos filles. Papa, quand tu vois ton enfant commence à refuser la prière, dis non. Tu as encore le pouvoir d'influencer ton enfant, à lui faire aimer le Seigneur et à lui faire mettre en pratique la parole de Dieu et à lui instruire selon la Bible. Nous ne laisserons personne dans notre maison ne pas servir l'Éternel, car nous sommes responsables de notre maison. Nous sommes tenus responsables de garder toute la maison sous l'influence de la parole de Dieu. Alléluia. Une famille sans prière, c'est comme une maison sans toit. N'importe quel vent, n'importe quelle goutte d'eau, n'importe quel oiseau peut se poser dessus. Mais si vous brandissez l'étendard et vous faites de votre maison une bannière pour l'Éternel, l'enfer entier saura que ce n'est pas un lieu d'atterrissage pour des mauvais songes, pour des rêves bizarres et des cauchemars. Même la maladie se tiendra à distance parce que vous sacrifiez l'agneau de Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ au sein de votre famille. Alléluia. Ne soyez pas exposés à toutes les tempêtes du ciel ouvert. Encore la prière familiale, ça ferme la porte au danger. Ça ferme la porte à tous les dangers de la nuit, car l'heure est avancée. Et le malin ne trouvera aucune faille pour vous atteindre. Amen. Alléluia. Nebuchadnezzar était le roi au temps de Néhémie. Il avait emporté en captivité les enfants d'Israël parmi Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Il avait démoli les murailles et il avait incendié les portes de Jérusalem. Et à leur retour de Babylone, les Israélites n'avaient pas aussitôt relevé les murs de Jérusalem. On imagine donc le sentiment d'insécurité qui devrait régner à Jérusalem à cette époque, faute des murailles. La ville était livrée sans défense aux ennemis. Mais Néhémie, le témoin de ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fait? Dans Esther chapitre 1, la Bible dit c'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse dans la capitale. Et il y avait une femme, elle s'appelait Esther. Alléluia. Elle était l'épouse du roi de Perse, Assuérus, qui avait pour successeur le roi d'Artaxerxès, qui était roi, qui remit beaucoup d'argent à Esdras avec l'ordre de le porter à Jérusalem et de l'employer à l'embellissement du temple. Mais Esdras ne rebâtit pas les murs de la ville. Un jour arriva Néhémie, l'homme qui aida les habitants de Jérusalem à rebâtir enfin les murs de leur ville. C'était un Israélite de Suse, la ville de Mardoché et de la reine Esther. Néhémie travaillait au palais royal, mais Néhémie était maintenant l'échanson de ce souverain. Et il lui versait à boire et s'assurait que personne ne tenait de l'empoisonner. Or, un jour, il a reçu la visite de son frère Hanan. Et que les quelques hommes qui sont venus d'Israël, les visiteurs lui ont décrit les graves difficultés que rencontraient les Israélites et l'état des murs de la ville de Jérusalem. Ils étaient toujours en ruine, attristés par ces nouvelles de la maison de Dieu. Néhémie pria l'Éternel. C'est dans Néhémie chapitre 1, le verset 5.
Et je dis, ô Éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux sois ouverts. Écoute la prière de ton serviteur qui t'adresse en ce moment jour et nuit. Pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et ma maison de mon père, nous avons péché. C'était un prêtre, chef de famille. Il intercédait pour tout le peuple. Et un jour, le roi a remarqué que Néhémie était triste et il lui demanda la cause. C'est parce que Jérusalem est dans une situation lamentable, lui répondit Néhémie, et que ses murailles sont démolies. Quelle donc ta requête, Néhémie? Le fit le roi. Il dit, laisse-moi aller à Jérusalem, dit Néhémie, pour que je relève ces murailles. Le bon roi Artaxerxès lui permit de partir et l'autorisa même à prendre le bois nécessaire à certains travaux de construction. Mon frère, la position que Dieu t'a donnée, parfois c'est pour relever la maison de l'Éternel. C'est pour redresser les autres chrétiens faibles dans ton voisinage, dans ton entourage. Au lieu de faire des fêtes de piscine pour exposer la nudité de ta famille, pourquoi pas faire une fête de réunion de prière, occasion au cours de laquelle tu vas rappeler à ton voisinage que l'Éternel vient bientôt, qu'il a laissé sa parole pour que nous la mettions en pratique. Pourquoi pas commencerions-nous ici même une réunion de prière avec le voisin de gauche, avec le voisin de droite, et bientôt les enfants de voisins viendront te dire, nous sommes venus pour prier avec vous, et bientôt une église, une communauté, une société, des Israélites, des chrétiens vont naître autour de toi. Néhémie chapitre 2 versets 17 à 18. Peu après son arrivée à Jérusalem, Néhémie releva ses projets aux habitants. Il a révélé tous ses projets qui les approuvèrent et ils dirent tous, mettons-nous à l'ouvrage. Voyant que la réparation des murailles avançait, les ennemis des Israélites se promirent de venir les tuer et de faire cesser ce travail, mais ils n'ont pas pu. Néhémie chapitre 4, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Ils se liguèrent tous ensemble pour attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. Mais Néhémie eut vent de leur complot. Il distribua aux travailleurs des épées et des lances et leur dit, combattez mes frères, combattez pour vos frères, combattez pour vos enfants, combattez pour vos femmes, combattez pour vos enfants et votre maison. Et aujourd'hui, quand nous voyons YouTube, Facebook, TikTok et toute la souillure du monde envahir nos maisons, envahir nos églises, envahir nos enfants, nous brandissons l'épée de l'Éternel qui est la parole de Dieu et nous crions, combattez pour votre maison, combattez pour votre famille, combattez pour la moralité, combattez pour la parole de l'Éternel, luttez à ce que la souillure du monde reste dehors et que votre maison soit dans l'abri. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement. Oh Néhémie, quelle belle famille, quelle belle époque, quelle belle maison a-t-il fait. Oh, que Dieu soit loué. Je suis dans la joie et je suis heureux de savoir que ce que Néhémie a fait à son jour, nous aussi nous pouvons le faire aujourd'hui pour notre jour. Nous pouvons lever le nom de l'Éternel. Nous pouvons invoquer l'Éternel des armées. Nous pouvons lever la bannière. Nous pouvons lever le drapeau. Nous pouvons lever la Sainte Bible. Nous pouvons prêcher les valeurs morales de la chrétienté au sein de notre maison, car c'est notre domaine. C'est le lieu que nous avons choisi pour que Dieu soit adoré, pour que nos voisins sachent que nous servons le Dieu du ciel, le Dieu vivant, car il n'est jamais sans un témoin. Vous êtes les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es un étendard, tu es un présage, tu es un signe. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et je vous exhorte à servir l'Éternel, à amener le Dieu du ciel dans votre maison afin de proclamer ses miracles et ses œuvres. La guérison, la résolution, la réponse à la prière, la guérison divine est sous ses ailes, l'onction de la prière, la moralité, la bonne éducation, l'ambiance familiale, la richesse, l'or, l'argent, toutes ces pierres précieuses se trouvent dans la parole de Dieu. Rétablissons l'autel, rebâtissons la muraille de Jérusalem, relevons l'autel de l'Éternel dans notre maison et prêchons la parole de Dieu sans compromis. Alléluia.
Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous remets dans les mains de Dieu. Ô Éternel, j'ai parlé en ta faveur. J'ai rappelé à mes frères et sœurs le rôle et la charge que tu as donné à papa et maman de rétablir l'étendard et la bannière de l'Éternel dans leur foyer, afin que ce soit un foyer dans lequel ton nom sera invoqué, car tu réponds à la prière. Puisses-tu pénétrer les maisons qui m'entendent en ce moment. Puisses-tu venir au sein de ma propre famille et relever l'autel que nous avons dressé, afin que toi, tu sois toujours élevé et que ma descendance, ma progéniture, mes enfants et les enfants des autres qui écoutent cette parole soient obéissants et qu'ils y adhèrent. Je prie, Seigneur, que tu puisses unir le Père avec la Mère, les enfants ensemble, que tu puisses mettre la parole au-dedans d'eux, que tu puisses mettre des écritoires dans notre cœur pour que nous puissions toujours nous rappeler de ta parole et que nous puissions prendre soin de tes oracles. Nous te bénissons, Éternel, parce qu'en 2023, il y a encore des jeunes qui sont prêts à redresser leur maison avec la parole que tu as envoyée, à la lumière des Saintes Écritures, avec le message du temps de la fin. Nous voici, Seigneur, fais de nous des étendards, fais de nous, Seigneur, des présages et des signes pour ceux qui nous regardent dans cette génération, afin que nous puissions proclamer ton nom à toute la terre. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Que Dieu vous bénisse. Amen.